Bonjour mes amis, je fais maintenant la pleine lune en Capricorne pour le 3 juillet 2023. Nous sommes aujourd'hui le 30 juin, le 29 juin même, excusez-moi. On est déjà dedans, on est déjà dans l'énergie de la pleine lune de Capricorne qui se passe le 3 juillet, d'accord? On est déjà dans cet espace depuis hier, depuis le 28. Cette pleine lune va mettre en écho la nouvelle lune en Capricorne qui a lieu le 23 décembre 2022. Il n'y aura pas de nouvelle lune en 2023 en Capricorne. Donc on prend celle du mois de décembre. Regardez ce que vous avez vécu autour du 15 et 30 décembre 2022. Parce qu'il va y avoir un écho avec ce qui va se passer là le 3 juillet. Et peut-être ce qui se passe déjà. Changement, transition, des choses particulières. On sait qu'avec le Capricorne, c'est la structure, donc ça peut parler de notre propre structure, ça peut parler de notre propre perception, d'accord? On va voir ce que nous disent les cartes, mes guides. Qu'est-ce qu'on doit entendre? Qu'est-ce qu'il est bon pour nous d'entendre dans cette pleine lune en Capricorne du 3 juillet? Qu'est-ce qu'elle nous fait travailler collectivement? Quels sont les messages qu'on a besoin de recevoir pour bien vivre cette pleine lune en Capricorne? Donc, regardez quand même en miroir ce que vous avez vécu à partir du 15 décembre 2022. D'accord? Aujourd'hui, nous sommes le 28 juin. 28 juin. Et on regarde la pleine lune du 3 juillet. Alors, qu'est-ce qu'on a? En centrale, ouais. Bon. Alors, on a un 4 d'épée, ouais. Et on a un 5 de bâton et un 9 de bâton. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette pleine lune en Capricorne? Vibratoirement, elle nous fait travailler. On a des bâtons, d'accord? Le 5 de bâton, c'est des choses qui se déstructurent en nous, qui se passent. On a le 9 de bâton qui nous demande de bien tenir, d'aller jusqu'au bout, de tenir bon, d'aller jusqu'au 10 pour boucler le cycle, faire ce qu'on a à faire. Et on a un 4 d'épée qui nous montre qu'il se passe des choses intérieurement, qu'on est en train de guérir, qu'on est en train de se poser, qu'on est dans un espace d'introspection, on est dans un travail vibratoire dont on n'a peut-être pas forcément conscience. Mais on sent que quelque chose se déstructure en nous, que quelque chose se passe en nous. On ne met pas des mots dessus, mais on peut ressentir de la lourdeur, on peut ressentir un ralentissement, on peut ressentir des choses particulières. Regardez mon tirage du 30 juin, du vendredi 30 juin. Hein, j'exprime bien cet espace-là qu'on est en train de vivre. À côté, on a le 8 de bâton, qui nous montre on est encore dans des bâtons, qui est tout ce qui est monde vibratoire, qui nous montre qu'on a des connexions particulières dans notre sommeil, dans notre taux vibratoire, dans notre ressenti, dans nos pensées. Il y a des connexions qui nous dépassent, que notre mental ne comprend pas, mais qui se passent en nous. D'accord? Pour cette pleine lune en Capricorne. Réfléchissez bien à ce que vous avez vécu au mois de décembre l'année dernière. Je reviens parce qu'on me demande de vous le redire. Mettez ça en miroir, d'accord? Et le cheminement que vous avez fait de décembre 2022 jusqu'à aujourd'hui. Donc là, rassurez-vous, il y a un travail profond, vibratoire qui se passe. Donc il faut vous reposer, accepter ce travail-là, hein, accepter cette fatigue, accepter cette transition, accepter de ne pas tout savoir, de ne pas tout comprendre. Qu'est-ce qu'elle nous mène? L'impératrice, les amoureux, le 6 de coupe. On va les voir après, parce que l'on me demande de rester sur ces trois-là. Ça, c'est je mets du chaos à l'intérieur de toi vibratoirement, comme on l'a vu avant, pour que tu puisses te reconnecter à ton enfant intérieur, à ta créativité, à ton âme. C'est comme si vous aviez déjà bien ressenti votre authenticité, mais pas assez. Cette pleine lune en Capricorne, elle nous amène à aller au fond de nous-mêmes, à aller dans notre force de création, dans notre pouvoir personnel, dans notre relation avec notre enfant intérieur, avec tout ce qui nous appartient, tout ce qui nous correspond, tout ce qui fait de nous un être unique. Là, on va dans notre personnalité, dans notre originalité, qui est unique et merveilleuse. On est dans cet espace-là. Vous voyez, première couche du chaos, on remet tout, ça fatigue, on s'épuise. Deuxième couche, on connecte notre enfant intérieur, notre source de création, notre puissance personnelle, notre âme, tout ce qui est bon pour nous. Troisième espace,
le magicien, le 7 de coupe et l'ermite. Troisième espace, on se connecte à notre propre nature. Du coup, on va chercher notre être essentiel. Notre être essentiel, c'est notre magie, c'est notre pouvoir de création, notre vibration divine. Avec l'ermite, on est bien dans cet espace où on va chercher notre lumière intérieure et toutes nos possibilités et nos potentialités qui vont se réveiller, qui peuvent nous amener à ne pas savoir quoi faire, quoi choisir, comment aller. Une phase de stress parce que on s'est réveillé à notre être, on a encore ouvert une dimension de nous pendant cette pleine lune du 3 juillet et on révèle encore notre puissance, notre force, notre magie, notre créativité, ce qui fait de nous un être unique. D'accord ? Donc, c'est pas rien ce qui se passe. C'est pour ça qu'il y a des ralentissements, de la lourdeur, parce que on peut pas le faire en une seule étape. Je pense qu'on travaille sur cet espace déjà depuis décembre 2022, hein, je vous le dis. Parce que le corps, la matière, ne va pas aussi vite que le monde vibratoire. Et donc, en fait, il faut du temps. Il faut du temps pour que tout ça se mette en place, que notre corps et nos sens s'adaptent à ce changement, à cette situation. Donc là, on va avoir un bel espace, un beau pas en avant. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui en ont besoin. Pour ceux qui ont besoin de vous aussi. Voyez, enfant intérieur, connexion, on y est, on est là-dedans. Donner et recevoir, on crée l'équilibre. L'univers entier fonctionne en cycle, comparable à votre inspiration et expiration. Quand vous vous contentez d'expirer, donner, ou d'inspirer, recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une bonne santé optimale, pour vous remplir d'énergie équilibrée, chaque inspiration de votre vie par une expiration. Voyez, le donner et le recevoir. Votre corps a besoin d'air frais, de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs, les arbres. Passez un moment dehors, aujourd'hui aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. C'est le week-end, là qui arrive, profitez-en pour respirer. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Donc là, il y a une union avec vous, avec un partenaire, avec une partenaire, avec la nature, en tout cas une communion à faire qui est importante. Ça, c'est les conseils qu'on vous donne. L'enfant intérieur, équilibrez votre donner et recevoir, connectez-vous aux relations, aux liens, à l'amour et allez dans la nature pour bien vivre cet espace de cette pleine lune en Capricorne qui n'est pas rien. Elle est puissante, cette pleine lune, et elle fait écho au mois de décembre 2022. Belle pleine lune à tous.